Lorsqu'on parle des violences faites aux femmes, nous devons savoir que ces violences ont nécessairement des conséquences sur la scolarisation des filles. En effet, une jeune fille inscrite à l'école et qui voit par exemple sa maman victime de violences physiques, il y a des conséquences psychologiques sur cette jeune fille. Elle est préoccupée de l'état de sa maman, de la santé de sa maman. Même en étant à l'école, elle aura des comportements de troubles. Elle va se demander en ce moment, alors que je suis à l'école, comment se porte ma mère. Et cela impacte directement ses résultats parce qu'elle aura du mal à se concentrer pour les cours. Alors nous profitons de 7 jours d'activisme pour inviter les parents à la tolérance, au dialogue pour le bien-être des enfants. C'est pareil également pour les droits en santé sexuelle et de reproduction. Une femme qui est victime de violence, cela impacte directement sur le fœtus qu'elle porte si c'est une femme qui est enceinte. Mais si un jour cette femme décide d'arrêter la naissance, mais qu'elle est forcée à continuer à se reproduire et à avoir des enfants au-delà de ses capacités, sachez-le également, cela a des conséquences sur sa vie. Ça a des conséquences sur le fœtus que cette dernière porte. Pour terminer, je voudrais évoquer le cas de l'autonomisation des femmes. Une femme victime de violences économiques a du mal à s'assumer dans la société. Pour pallier à tout cela, nous pensons qu'il est nécessaire que les femmes accèdent à une autonomie financière. Je voudrais donc lancer un appel à toutes les personnes qu'il est nécessaire que chaque femme soit économiquement indépendante. Cela y va du bien-être de la femme en question, du bien-être de la famille, mais du bien-être aussi de la société. Œuvrons pour la paix, œuvrons pour dire stop aux violences faites aux femmes. Merci. En Afrique de l'Ouest, beaucoup de femmes subissent des violences avec une disparité régionale rurale. Les femmes rurales sont particulièrement vulnérables à cause de leur isolement et de leur accès limité aux services. Les lois contre les violences, notamment celles basées sur le genre, sont souvent mal connues et mal appliquées. Ces obstacles incluent le manque de la sensibilisation, la peur des représailles et la stigmatisation et des ressources insuffisantes. Les professionnels de la santé jouent un rôle très important dans la prise en charge des survivantes, en les identifiant les signes, en les offrant des soutiens médicaux et psychologiques et en les orientant vers des ressources appropriées. Qu'entendons-nous par la violence faite aux femmes et quelles en sont les causes? Tout d'abord, nous devons noter que la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, psychologique pour blesser, intimider, contrôler une personne ou un groupe de personnes. Elles se présentent sous diverses formes. Elles peuvent être d'ordre physique, psychologique, économique, social, ainsi que moral. C'est l'ensemble de ces différentes formes de violence employées à l'endroit des femmes afin de nuire à leurs droits. Les causes de ces violences sont liées aux discriminations, aux inégalités des sexes, aux mutilations génitales des femmes. Les violences faites aux femmes entraînent des conséquences économiques graves, limitant leur autonomie financière et leurs opportunités professionnelles. Pour y remédier, des politiques publiques doivent être mises en place pour protéger les survivantes, sensibiliser le public et promouvoir l'égalité. Dans l'Afrique subsaharienne, l'impact est profond, affectant non seulement les femmes, mais aussi les familles et la société, entravant ainsi le développement économique.